Namasté les amis, 27e jour aujourd'hui de l'aventure, je me retrouve dans le train, je suis toujours pas arrivé à Varanasi, on a pris un peu de retard, il doit être 11h30 quasiment là, et je pense qu'il y a encore 1 heure de trajet. J'ai à peu près bien dormi, enfin, par saccade on va dire. C'était un peu le merdier au milieu de la nuit, là, quand c'est la nuit, il y a beaucoup de gens qui prennent le train sans ticket et qui viennent essayer de se trouver quelques places à droite à gauche. Là normalement vous voyez il y a 8 places, enfin 3 ici, 3 là et puis 2 ici, là je pense qu'il y a une partie de la nuit on était pas loin de 20 ou 25. Il y a même un gars qui est venu se greffer sur ma banquette tranquillement petit à petit. Il s'est fait son petit trou, ils étaient 3 sur la banquette ici au-dessus là. Il y en a un qui avait ses pieds entre mes cuisses, enfin bon, à l'indienne on va dire. Et donc voilà, je suis toujours pas arrivé à Varanasi, je pense encore une petite heure, donc je me retrouve soit à la gare, si je me pose et que je prends un petit chai, ou directement dans la chambre peut-être. Donc voilà, je vais rester à Varanasi pendant 4 jours, ça sera l'avant-dernière étape en Inde. Comme je vous l'expliquais, je pense que les vidéos seront un peu plus courtes que d'habitude parce qu'à Varanasi, voilà, il n'y a pas grand chose à visiter à part contempler, observer voilà, la vie le long des Ghats, le long du Gange. Et moi c'est ce que je fais et c'est ce que j'adore faire. Bon, j'aurai toujours 2-3 trucs à vous raconter. Voilà, Varanasi c'est la ville la plus sacrée, la plus sainte en Inde. Il y a vraiment quelque chose qui flotte là-bas dans l'atmosphère, il y a une spiritualité ambiante qui vient vous envelopper même si vous êtes très pragmatique, vous croyez en rien. Faut reconnaître qu'il y a, voilà, à Varanasi, il y a quelque chose qui flotte dans l'atmosphère qui est assez particulier. Bon les amis, je vous retrouve à la gare, je suis bien arrivé, je suis à Monu Family Paying Guest House. C'est très très sympathique, j'étais bien accueilli par la famille, j'ai eu un peu de mal à trouver dans les petites ruelles de Varanasi. Voilà, ils m'ont offert un petit thé pour mon arrivée, la mouche. Hop. Voilà, il y a un petit patio ici, c'est sympathique comme tout. Et puis la chambre qui est bien aussi, très colorée, hein. Vous voyez, il y a de la couleur. Il y a un énorme lit ici, il y en a encore un ici. Et puis la salle de bain, ça a l'air propre et bien tenu. Voilà. Du coup, Varanasi, je reste 4 jours ici, enfin 4 jours, sachant qu'aujourd'hui déjà, la journée est bien entamée, elle est quasiment 2h30. Donc j'ai réservé 3 nuits, j'ai payé 17 €, ça fait dans les 5,70 €, quelque chose comme ça par nuit. Voilà, je viens de regarder le wifi par contre, là ça pêche un petit peu, ça a l'air vraiment de ramer, ça a l'air d'être très 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 lent. Bon, on verra. Voilà, pour l'instant je vais prendre une petite douche, finir mon chai, et puis je vais me poser sur les Ghats un petit peu plus tard. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure, ciao. Voilà les amis, je suis arrivé sur le Gange, je suis arrivé sur les Ghats, je suis venu directement et je me suis dit que la meilleure façon de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, c'était de faire un petit tour en bateau, comme ça vous donne un aperçu. Donc comme je vous l'expliquais, il y a à peu près 80 Ghats, je crois que c'est 84 exactement le nombre de Ghats, sur toute la longueur du Gange. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous l'expliquais, ce sont des escaliers qui descendent dans le Gange, qui permettent aux pèlerins et à la population locale de venir faire ses ablutions. Mais on y fait tout hein, sur les Ghats. On fait ses ablutions, se laver dans le Gange, c'est censé vous purifier de tous vos péchés. Mais on vient aussi s'y laver, s'y brosser les dents, faire sa lessive, ou simplement contempler, se poser, passer du temps, jouer aux cartes, boire le thé, boire du chai. Tout se passe sur les Ghats. Aussi bien la vie que la mort, puisque justement il y a deux Ghats qui sont assez connus ici
à Varenasi. Le plus connu c'est Manikarnika Ghat, qui est le ghat des crémations. J'ai fait quelques images là tout à l'heure. On peut pas faire de photos quand on est sur le ghat, quand on est trop proche, mais en bateau ça pose pas trop de problème. Faut savoir que Varanasi, apparemment c'est l'une des plus vieilles villes au monde. La ville aurait été fondée, je crois, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des plus vieilles villes au monde. Et c'est vrai, quand on se balade ici, je sais pas, il y a quelque chose qui flotte dans l'air, on sent le poids de l'histoire, on sent que on a l'impression que tout est vieux en fait, et que ici, voilà, la vie et la mort se côtoient en permanence, et on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change en fait. Il y a beau avoir des fils électriques et des gens avec des téléphones portables, on a l'impression que c'est comme ça depuis une éternité en fait. Donc voilà, moi je vais passer 4 jours ici. J'ai pas prévu de faire de visite, simplement me poser sur les ghats, profiter, rencontrer des gens, boire le chai et puis regarder un petit peu tout ce qui se passe et puis simplement marcher le long des ghats, explorer un petit peu les ruelles aussi derrière. Et voilà, la contemplation c'est surtout sur les ghats que ça se passe. Voilà. Au Ganga Fuji, ouais c'est ça, Ganga Fuji Restaurant. Ce soir, au menu, j'ai pris un Kashmiri Haludum. Ce sont des petites pommes de terre qui sont cuisinées donc dans du gravy, comme d'habitude, la sauce, à base de yaourt, il y a du cumin, de la cannelle, coriandre. Et puis j'ai pris 2 petites chapatis pour accompagner ça, et puis un petit soda. Voilà les amis, je vous retrouve à la Guest. Le restaurant, bon, c'était vide, mais c'était pas mauvais, c'était bien cuisiné, c'était même très bon. Voilà pour cette petite première journée à Varanasi. C'est toujours un plaisir de revenir ici, j'aime beaucoup cet endroit. C'est certain que les vidéos vont être courtes, hein, parce que là déjà cet après-midi je me suis posé, je suis resté quasiment 1 heure et demie à rien faire, juste à regarder tranquillement, donc, et c'est ce qui va se passer je pense pour les 3 prochains jours. Demain matin je me lève tôt, je vais faire le lever de soleil sur le Gange, je refais une balade en bateau mais au lever du soleil vers 6h, enfin j'ai rendez-vous à 6h15 avec le petit jeune là qui m'a fait faire le tour aujourd'hui. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne journée, et je vous dis à demain sur les bords du Gange. Allez, ciao!